Il y a généralement deux raisons qui nous poussent à négocier une rupture conventionnelle. La première, ça va être les indemnités de départ qui sont calculées en fonction de votre ancienneté dans l'entreprise. Bien entendu, vous avez droit aussi au chômage si vous avez cotisé assez longtemps. Maintenant, le problème, c'est que votre employeur il n'est pas dans l'obligation d'accepter votre demande. D'ailleurs, ça lui coûte de l'argent. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous partager une stratégie qui a fait ses preuves avec les salariés devenus freelance que j'ai accompagnés pour négocier cette fameuse rupture conventionnelle. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, on va parler de la négociation de la rupture conventionnelle. Si vous êtes en cours de négociation ou que vous souhaitez obtenir une rupture conventionnelle, cette vidéo est faite pour vous. S'il vous plaît, explosez les pouces bleus, ça nous aide à être mieux référencés sur YouTube. C'est parti. Demandez à voir votre manager pour aborder le sujet avec lui. À l'issue de l'entretien, il y a trois possibilités. La première, c'est il accepte. La deuxième, c'est il refuse. La troisième, c'est il essaie de gagner du temps. C'est généralement la troisième option qu'il va choisir. Car votre départ met peut-être l'entreprise et votre manager en difficulté. Car si vous partez, il va devoir vous remplacer, donc trouver quelqu'un d'autre. De plus, il est possible que votre responsable n'ait pas l'autorité nécessaire pour vous signer cette rupture conventionnelle. Ce qui m'amène à mon second conseil. Surtout, ne critiquez pas l'entreprise ni votre manager. Ne dites pas une phrase du genre « je m'en vais parce que vous m'avez refusé mon augmentation », une formation, le télétravail, etc., etc. En faisant cela, vous donnez du grain à moudre à votre responsable et vous en faites une histoire personnelle. Si votre manager il est malin, il va vous faire une réponse du genre « écoute, tu as raison, on n'a pas été à la hauteur, c'est pas normal. Si on t'offre une augmentation, est-ce que tu restes avec nous? Écoute, tu sais quoi? Je vais aller voir mon supérieur et je vais lui en parler parce que c'est pas normal, on va essayer de trouver une solution. » Et là, à moins que votre objectif était d'avoir une augmentation, vous êtes mort car il vous tient. Le temps joue contre nous lorsqu'on veut négocier une rupture conventionnelle. Il va vous faire patienter un maximum pour vous remplacer et vous allez perdre tout le pouvoir de négociation s'il trouve quelqu'un d'autre. Pire, si vous critiquez et que la personne le prend personnellement, il va peut-être devenir irrationnel, votre manager, et vous dire une phrase du genre « casse-toi pauvre ». Bref, critiquer son manager ou l'entreprise, c'est le meilleur moyen de tout faire foirer. Plutôt que d'être négatif, dites-lui tout le bien que vous pensez de lui, personnellement, mais aussi de l'entreprise. Vous pouvez très bien dire une phrase du genre « je suis très reconnaissant d'avoir travaillé dans cette entreprise, j'ai beaucoup appris avec toi, on a accompli de très belles choses ». Et là, vous pouvez lister l'ensemble des points que vous avez accomplis dont vous êtes fier. Et même, j'irai plus loin en ajoutant une phrase « je suis désolé, je vous abandonne un petit peu, c'est une décision qui peut te paraître assez égoïste de ma part. Je suis vraiment navré si ma décision te met en difficulté. Mais en tout cas, sache que je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité de travailler avec toi et dans cette entreprise. » Et là, marquez un silence. L'idée ici, ça va être de déresponsabiliser votre manager qui se sent lui aussi peut-être émotionnellement impliqué dans cette nouvelle que vous lui annoncez, parce qu'il peut prendre ça comme un échec personnel. Et donc, vous limitez l'impact négatif que va avoir les émotions dans votre négociation. Maintenant, on passe à la seconde phase de la négociation. On va aller à la pêche aux informations sur ce qui compte pour l'entreprise et pour votre manager en posant des questions du genre « Comment est-ce que je pourrais faciliter mon départ de l'entreprise ? On pourrait peut-être s'arranger sur une date. Je pourrais vous aider à trouver un remplaçant et à le former, à l'aider à monter en compétences. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Dis-moi. » Et là, vous allez le laisser parler. Et même, vous allez insister. T'es sûr qu'il n'y a pas autre chose? En ce moment, je travaille sur tel projet. Comment est-ce que je pourrais limiter l'impact négatif de mon départ sur ce projet-là? L'idée ici, ça va être de faire une liste de tout ce qui compte pour l'entreprise afin que cette transition-là, elle se fasse de la manière la plus lisse et la meilleure possible pour votre entreprise. Enfin, troisième phase, vous allez poser cette question. Si j'accepte toutes tes requêtes, et vous pouvez les lister, est-ce que je pourrais avoir une rupture conventionnelle signée dès demain? L'idée, c'est de mettre une contrainte de temps très forte avec le fameux « dès demain ». Car vous n'aurez probablement pas une réponse dès demain. Mais ce qu'on veut absolument éviter, c'est d'avoir une réponse négative dans 6 mois. Et d'avoir un manager qui en face de nous va faire traîner les choses. Et croyez-moi, je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle.
Ensuite, c'est du donnant-donnant. Si il refuse de vous donner la rupture conventionnelle, vous pouvez dire une phrase du genre « Comment est-ce que je pourrais accepter de telles conditions de départ si l'entreprise ne fait pas un geste à son tour ?» Comment est-ce qu'on pourrait fonctionner pour que j'obtienne la rupture conventionnelle? Si vous n'avez pas la solution, demandez-la à votre manager. Ok, récapitulons. Soyez uniquement positif en disant tout le bien de l'entreprise et de votre manager. C'est le point le plus important. Deuxième point, vous n'avez pas à vous justifier par rapport à votre départ et encore moins en disant du mal de l'entreprise et de votre manager ou même de vos collègues. Listez les conditions idéales de votre départ en les demandant à votre manager. Et enfin, demandez en contrepartie une rupture conventionnelle. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à exploser les pouces bleus, partagez la vidéo avec un ami qui souhaite quitter son entreprise, posez vos questions en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et à la newsletter pour recevoir plus de conseils, notamment sur votre activité de freelance. Et si vous souhaitez que je vous accompagne dans la négociation de votre rupture conventionnelle ou même dans votre vie de freelance, je vous invite à aller voir les accompagnements que je propose qui sont entièrement finançables, ils sont sur mon site, ou n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail ou à me laisser un commentaire en bas de la vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao.